Mais tout de suite, c'est l'info éco avec Lynn Rifaille qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour Lynn, vous nous rejoignez virtuellement. Lynn, on va commencer avec les dernières prévisions de croissance pour la France pour 2021. Qu'est-ce que ça donne ? Alors Pauline, 2021, on devrait voir un léger mieux par rapport à l'année dernière. Rappelons que l'an dernier, la France avait connu sa pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'économie est très touchée par les mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19 avait alors, rappelons-le, détruit des richesses au lieu d'en créer et le produit intérieur brut avait reculé de 8,3%. Alors pour cette année 2021, la situation devrait s'améliorer un peu. L'économie française devrait rebondir de 5% et cela malgré l'incertitude liée à la crise sanitaire. C'est ce que montre les dernières estimations de la Banque de France, des estimations qui restent supérieures aux prévisions de croissance du gouvernement français. Il avait en effet établi son budget 2021 sur une prévision de croissance de 6%. Alors si on regarde dans le détail la situation secteur par secteur, on constate que c'est le secteur des services qui est le plus fortement touché par la crise sanitaire. Cela reflète l'arrêt de certaines activités comme le tourisme international, la fermeture de nombreux restaurants, hôtels, ainsi que les lieux de culture comme les musées, les cinémas et les salles de spectacle. Lynn, dans l'actualité éco du jour, un nouveau record assez incroyable pour la plus célèbre des crypto-monnaies, le Bitcoin. Effectivement, un nouveau record absolu pour le Bitcoin ce matin en Asie à plus de 47 500 $. Alors derrière cette envolée, il y a un homme, Elon Musk, le patron entre autres du groupe de véhicules électriques Tesla. Son entreprise vient d'investir 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin et elle prévoit d'accepter la devise virtuelle comme moyen de paiement pour ses voitures. Pour les investisseurs et les adeptes du Bitcoin, il s'agit là d'une nouvelle marque de confiance dans la première des crypto-monnaies, parfois critiquée pour sa volatilité. Alors ce nouveau record intervient aussi alors que le Bitcoin avait connu des records, rappelons-le, en début d'année et aussi l'année dernière, un prix multiplié par 4 l'année dernière, un record à plus de 35 000 $ au début de cette année et on en avait parlé avec vous, Pauline, aussi, le Bitcoin qui pourrait atteindre le chiffre vertigineux de 146 000 $ selon la banque d'investissement JP Morgan à plus long terme. Et puis pour finir, Lynn, un mot de la tendance sur les marchés ce matin. Oui, les marchés européens sont sans grand changement à l'ouverture à Francfort. Le DAX recule de 0,15%. À Londres, le FTSE enregistre une légère baisse de 0,08%. Et à Paris, le CAC 40 progresse légèrement en début de séance à plus 0,16%. Alors, il y a plusieurs entreprises aujourd'hui à suivre à la Bourse de Paris. Il y a d'abord Total. Le groupe pétrolier a publié mardi des résultats en fort recul avec une perte nette de 7,2 milliards de dollars en 2020. La raison, c'est la chute des prix de l'or noir à cause d'une demande en forte baisse dans le contexte de la crise sanitaire. Malgré cela, l'entreprise a maintenu le niveau de dividendes versés aux actionnaires. Conséquence, l'action progresse de 1,3% en début de séance. Et puis, autres entreprises suivies aujourd'hui à la Bourse de Paris, ce sont bien sûr Veolia et Suez, les leaders français du secteur de l'eau et des déchets. Vous le savez, Veolia a déposé une offre publique d'achat sur son concurrent Suez qui ne veut pas de cette offre et qui a saisi la justice. Les syndicats du groupe doivent d'ailleurs être reçus tout à l'heure à Bercy, le siège du ministère de l'économie et des finances. Et ce matin, l'action de Veolia recule de 0,75%, celle de Suez est quasi stable. Merci beaucoup Lynn, c'était l'info éco.